Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur Objectif UTMB épisode 19 à 23. Il était temps que je le fasse pour les entraînements du 13 juillet au 16 août 2020. Donc, je me suis bien reposé, c'était les vacances, j'ai fait un petit peu mon entraînement de course à pied, donc on va y venir. Voilà, et bah, du coup, bah, c'est reparti pour les séries de vidéos d'Objectif UTMB. Et donc, du coup, on va commencer par les chiffres de la semaine avec tous les entraînements que j'ai fait. Donc, la dernière semaine d'entraînement que j'avais fait, donc la semaine 19 de mes entraînements, et ben, on peut voir que j'ai fait quand même 5 entraînements, c'était plutôt pas mal, c'était une très très bonne semaine. Ça a ponctué un petit peu, enfin, ça a rythmé, on va dire, tous les entraînements d'après, parce que en gros, l'entraînement que j'ai fait le 13 juillet, donc c'est un entraînement que j'ai fait à Strasbourg, donc on peut voir c'était extrêmement plat, hein. C'était très plat Strasbourg. Et en fait, j'étais plutôt content parce que derrière, bah, ma vitesse était quand même relativement élevée par rapport à la fréquence cardiaque que je pouvais avoir. Et donc, du coup, c'est un peu rythmé toute la semaine. Parce qu'on peut voir, donc la 10 était à 14,89. Si tu peux voir les épisodes d'avant, très souvent, je stagnais autour de 14. Donc là, on peut voir que ça avait un petit peu monté. Donc, c'était un peu une preuve que bah, j'avais un peu progressé. Ce qui fait qu'après, derrière, bah, j'ai gardé un petit peu ce rythme sur tous les entraînements d'après. Donc, alors que d'habitude, voilà, j'ai essayé d'avoir une intensité un petit peu plus basse. Et ben en fait, j'ai gardé l'intensité assez élevée. Et on peut voir que bah, du coup, bah, l'indice, en fait, il se cassait la gueule un petit peu au fur et à mesure. Même si des fois, bah, il augmente, mais ça, c'est parce qu'il y a du dénivelé. Donc, du coup, l'indice, il est un petit peu meilleur. Mais bon, c'était pas magique. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, je me suis un petit peu moins entraîné voilà, sur les semaines d'après. Donc, juste avant de partir en vacances, qui étaient bah, les semaines 21, 22, 23. Donc là, je suis parti. Hein, j'étais un petit peu dans le sud. Hein, ceux qui ont vu sur ce travail, bah, je me suis un petit peu amusé sur des profils un peu différents de ce que je peux avoir dans ma Marne. Donc j'ai fait un maratrail donc le 22 juillet, j'en ai un petit peu parlé je crois de mémoire, donc il s'est bien passé. À partir du kilomètre 37, donc là j'ai un petit peu pêché physiquement, même si j'ai remarqué, donc là je vais en parler juste après, c'est que en fait à partir du 37, ma vitesse elle a baissé, j'ai perdu 1 km/h, ce qui n'est pas énorme, c'était plus physiquement qu'autre chose. C'était pas un problème parce que j'avais faim, parce que j'avais soif ou autre, donc ça allait, même s'il avait fait chaud ce jour-là. Et j'avais remarqué qu'en fait, au bout du 40e kilomètre, donc là, avant 3 km, ouais, j'étais un peu, voilà, un petit peu, pas seulement dans le dur, mais tu vois, je me dis, putain, ça tire, c'est chiant. Et ben en fait, j'avais couru un petit peu plus avec les bras, pour essayer de mettre un peu une impulsion, pour essayer de regagner un petit peu en vitesse. Et puis en fait, ça allait. J'avais regagné mon kilomètre heure, même si j'avais un petit peu mal aux jambes. J'allais un peu plus vite, et en fait, d'ailleurs, c'est un bon amorçage, parce que tu vois, je me suis acheté ce livre-là, donc la semaine dernière, et alors, ça fait longtemps, je me suis dit, je vais jamais l'acheter celui-là parce que ça sert à rien, voilà, ma foulée elle est bonne. En fait, c'est pas vrai. Et en fait, oui, effectivement, quand tu t'aides des bras, ça va mieux. Il faut s'aider des bras en fait quand tu cours. Ce que je savais pas. Et donc, du coup, ce livre-là, il est important parce qu'en fait, derrière, sur les semaines d'après, donc je me suis dit, comme je vais réduire un petit peu l'entraînement, je vais essayer de travailler un peu ma foulée. Et donc, du coup, moi qui avais une foulée un petit peu à talons médiaux, quoi, pas magique, même si des fois je me dis, bon, ouais, j'essaie de faire un peu plus une attaque avant-pied. Quand je vais vite, généralement je suis une attaque avant, mais quand je suis un peu plus lent, je talonne toujours. Je me suis dit, bon, je vais essayer de courir un petit peu médio tout le temps pour essayer voilà, d'avoir un peu plus de dynamisme dans ma pratique. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait pendant les semaines, voilà, les 3 semaines là. Sauf que, ma foulée est pas bonne dans le sens où mon placement que j'avais, en fait, il est pas bon. Parce que d'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de courbatures dans les mollets, aussi des douleurs dans les tendons, ce qui est pas forcément bien. Je me suis dit, bon, c'est une adaptation, c'est normal. Mais en fait, non. C'est juste que dans ma démarche, j'ai plus une attaque. Enfin, j'étais plutôt un coureur marcheur, c'est ce qu'ils mettent dedans, je ne sais plus comment il s'appelle, CL, quelque chose comme ça, ouais. Euh, et donc, du coup, en fait, si je m'étais entraîné avec la même intensité que je pouvais avoir dans la semaine 19, par exemple, là où je faisais un peu plus de 60 bornes, je pense que je me serais blessé direct. Donc, c'est bien que j'ai pas, j'ai pas beaucoup couru avec cette technique-là, parce que sinon, je pense que je me serais vite fait mal. Donc bah là j'ai fait voilà, une petite séance avec voilà, en travaillant un petit peu la foulée avec cette méthode la light fit training, et ça va beaucoup mieux parce que derrière bah, zéro douleur. Donc c'est voilà, tu vois, travailler sa foulée c'est hyper important. Moi qui voulais pas le faire, moi qui voulais jamais acheter ce livre, voilà, j'ai bien fait de l'acheter. Donc du coup bah, très bonne, enfin un bon mois d'entraînement, j'ai fait quand même pas mal de dénivelé. Même si voilà, je commence un petit peu à réduire ce travail de dénivelé parce que je pense que bon, je pense qu'en fait j'en faisais un petit peu trop dans le sens où enfin, je pense que j'en garderai toujours une séance avec des navettes avec beaucoup de dénivelé où bah, tu marches dans les montées, quoi, t'as pas le choix. Parce que derrière, ma fréquence elle monte trop haute. Euh, parce que derrière, en fait, les courses que je prépare, bon, ça va, y a pas de pente à plus de 15% ou 20%. Donc du coup, bon, je suis pas encore à l'UTMB où il y aura des pentes à 30. Donc vaut mieux que voilà, je continue à bien travailler comme ça sur des petites pentes voilà, entre 3 et 6% parce que c'est un peu les courses que je vais avoir.
Je garderai toujours une séance avec du fort dénivelé, dans le sens où en fait ta foulée c'est pas la même, et donc du coup ça permet de récupérer aussi sur on va dire l'attaque à plat, quoi. Mais voilà, je pense que je vais un petit peu réduire ce travail-là. Je garderai toujours voilà, des petites pentes, voilà, mais faire des sorties en gros entre 150 et 200 mètres de dénivelé, c'est pas mal. Et puis une petite sortie où je ferai un peu plus, voilà, de 400 ou 500. Donc voilà, bah, un petit peu sur les entraînements de course à pied. Donc, comme tu as pu le voir aussi sur Strava, si tu me suis, bah, je fais du vélo aussi. Donc voilà, je me suis un peu fait plaisir pendant ces semaines d'entraînement, surtout la semaine 23, j'en ai fait un peu plus. J'aime bien le vélo, c'est quand même sympa, c'est un bon complément, je pense, à la course à pied. Et ça me permet aussi de travailler un peu plus voilà, mon foncier, chose que en fait, comme tu as pu le voir, mais en fait, je l'ai pas tant fait que ça. Parce que tu vois, pareil, il y a un livre que j'ai lu, là, pareil, hein, donc là, je me suis acheté ça pendant les vacances. Super, ce bouquin. Je te recommande très fortement de l'acheter. Je ferai une petite note de lecture dessus parce que derrière, ça m'a vraiment pris conscience que j'ai vraiment une base aérobique de merde. Donc du coup, il faut vraiment que je travaille ça. Donc, le vélo me permettra d'avoir une fréquence cardiaque quand même relativement basse, parce que c'est super dur en course à pied quand tu es un peu lent, et puis d'avoir une bonne foulée quand tu es lent, c'est assez compliqué. Pour voilà, toujours rester un petit peu dans la zone de fréquence cardiaque, et le vélo, moi, ça permet de aider à faire ça, donc je continuerai à en faire beaucoup. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai fait un peu plus de presque 4h et quelques de vélo, 4h30, donc 4h50 je crois même. Donc c'est bien, hein, j'aime beaucoup ce travail de vélo, donc il faut que je fasse gaffe aussi parce que derrière les intensités c'est pas les mêmes. J'ai l'impression que il faut que je baisse de 10 pulses, je pense, aux fréquences cardiaques pour être un peu dans la même zone, parce que t'as pas les mêmes nombres de muscles, donc du coup je pense que t'es vite en aérobie, en anaérobie, je pense, même avec des fréquences cardiaques assez basses. Donc bon, ça faut que je fasse gaffe, mais en tous les cas, voilà, j'intégrerai un peu plus de vélo dans mes entraînements. Donc au niveau de la charge d'entraînement, on peut voir que bon, malgré que voilà, la semaine 21, j'ai un peu réduit, voilà, j'ai quand même fait pas mal de volume. Chose importante à noter, c'est que j'ai remarqué que je pense qu'au niveau des mesures d'effort Strava, il faut toujours que je reste à peu près en dessous de 200, parce qu'on peut voir c'était la semaine 19 où en fait j'avais noté un peu les progrès que j'ai fait par rapport à Strasbourg, et parce que j'avais fait à peu près 3 semaines en dessous de 200, et à mon avis j'étais bien reposé, ce qui me permet de faire des bons entraînements. Donc je pense que je vais rester à peu près en dessous de 200, je vais en parler juste après. Au niveau du poids de corps, bah, j'ai pris un petit peu de poids pendant les vacances, rien de bien grave, hein, je les ai déjà perdus, donc bon, c'est pas rien de bien grave, le but c'était vraiment de décharger, et ça c'est ce qui s'est passé. Donc dans les semaines à venir, voilà, je vais essayer de faire ça assez court. Donc je vais travailler donc à peu près sur 6 mois d'entraînement d'endurance fondamentale par rapport aux préconisations du bouquin, pour faire voilà, du foncier et puis d'aller chercher progressivement un gros volume d'entraînement. Au niveau des mesures d'effort Strava, comme je t'ai dit, je vais essayer de rester en dessous de 200, au moins jusqu'au Sparnatral, donc c'est à peu près 10 semaines d'entraînement, je crois à peu près, là. Et parce que j'ai remarqué que donc, du coup, tu as 2 zones de travail d'aérobie, donc en dessous le seuil aérobie, donc la zone 1, zone 2, et donc du coup, je vais essayer de jouer un petit peu avec ça pour toujours rester en dessous des 200. Ce qui fait que par exemple sur 10 ans d'entraînement de course à pied, et ben voilà, donc là, la mesure d'effort un petit peu plus élevée quand tu cours, c'est normal, fréquence cardiaque un peu plus haute. Traumatisme, c'est pas les mêmes. Et ben du coup, je vais essayer de faire ça à peu près sur une dizaine d'heures d'entraînement, donc je vais osciller entre 8 et 12, en allant chercher les 12 heures tranquillement, et faire beaucoup de travail en zone 1 pour vraiment construire voilà, cette base aérobique, et de faire de la zone 2. Donc on va dire que la zone 1, moi, ça va osciller entre 128 et 135 BPM, puis après c'est entre 135 et 150 pour la zone 2. Voilà. Je pense que je vais travailler comme ça. Et le but, voilà, c'est vraiment de construire une habitude sur les 6 mois à venir, où bah, je vais essayer de bien planifier tous mes entraînements pour que le matin, je puisse avoir toujours avoir au moins 10 heures d'entraînement, voire même 12 de travail foncier, pour qu'après derrière, bah, j'aurai plus qu'à rajouter des petites séances d'intensité, tu vois, une le midi par exemple, sur le planning que je peux avoir, pour au moins après derrière redonner un petit peu d'intensité, mais ça je pense que je ferai ça qu'à partir de mars. Donc je vais voir, hein. Donc là bon, je dis ça, c'est la théorie, je sais pas si j'arriverai à me contenir pour ne pas trop rajouter de séances d'intensité, mais bon, franchement, le bouquin, il est extrêmement bien fait, il t'explique vraiment bien, enfin, ça te prend bien conscience du travail de foncier à faire, et puis comme tu vois, je l'ai mis, j'en ai jamais vraiment fait. J'ai toujours mis l'intensité de l'entraînement, et tout ce que j'ai fait avant en sport, mais en tous les cas, c'était toujours des trucs un petit peu intenses, du tennis, du badminton ou autre, enfin bref, t'es jamais en pur aérobie. Donc voilà pour mon petit débrief sur ces quelques semaines d'entraînement. Donc voilà, bah écoute, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du TMB. Salut!